Hello les amoureux de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Un tatouage c'est quoi? Eh bien c'est un lien entre le cœur et le corps. Mais c'est vraiment tout? Bien sûr que non, car c'est aussi un lien avec sa propre histoire, un lien avec des personnes qu'on aime, un lien avec des personnes qu'on a perdues, qui nous manquent, du moins la plupart du temps, et s'il est consenti. C'est exactement ça dans One Piece, c'est un lien qui unit les plus grands. Outre les cicatrices, c'est la marque la plus importante, et forcément, il nous fallait faire une série de vidéos sur le sujet. Attention, c'est bien une vidéo moment, alors on rappelle le principe. On fait une petite série de 3 vidéos, chacune contenant 6 moments. Là, c'est sur les tatouages. Les 2 premières vidéos, on les fait nous-mêmes. Mais pour la 3e, on vous demandera votre avis. À vous de nous dire ça en commentaire. Et nous, on va fouiller dedans et on vous citera forcément pour la 3e partie. C'est le fameux choix des abonnés. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 1, le plus important. Et oui, c'est même pas un titre mensonger, car c'est littéralement le tatouage le plus important d'entre tous. Et pour le découvrir, il faut remonter le temps et aller 2 ans dans le passé. Nous sommes sur Sabaody. L'équipage du chapeau de paille vient à peine d'y débarquer et se prépare déjà à partir dans le nouveau monde. C'est bien vrai, car l'aventure leur tend les bras. Et pourtant, une série d'incidents va avoir lieu. La disparition de Camie, sa vente dans la salle aux enchères, la colère de Luffy, l'arrivée des marines, de Kizaru, de Kuma, et enfin, la grande séparation des Nakama. Et pourtant, ils vont tout faire pour se retrouver, ils vont tout faire pour continuer leur périple. Mais ce ne sera absolument pas aussi simple que ce qu'ils ne pensent, car chacun sera sur une île qui correspond à ses besoins, à sa demande de puissance pour aller sur Grand Line. Bon ok, peut-être pas lui, mais les autres oui. Et Luffy, il ira sauver son frère Ace, il traversera une Pearl Down, la guerre au sommet, et enfin sauvera son frère. Mais dans la dernière ligne droite, le Logia du feu commettra une grave erreur. Il sera tué devant les yeux de son petit frère par l'amiral de Magma. Le choc plongera notre capitaine dans un désarroi sans nom, et lorsqu'il se relèvera bien des heures plus tard, ce sera la fin. Il se saignera littéralement pour oublier. Et ce n'est que grâce à Jinbei qu'il sortira de sa torpeur en prenant conscience de ce qui lui reste, son équipage. Alors lui, Rayleigh et l'ex Shichibukai se rendront à Marineford une nouvelle fois. Et sur place, ils feront un show spectaculaire. Ils tourneront en dérision la marine et sonneront Locke's Bell. Personne n'y comprendra strictement rien, mais le véritable message, c'est ce faux tatouage. Le 3D de Y. Et sa seule et grande signification, c'est que son équipage se rejoindra dans 3 jours et non pas dans 2 ans. C'est bien ça, le symbole de la seconde moitié de Grand Line. Numéro 2, la liberté. Sur Grand Line, il y a des connards par milliers. Quoi? Vous ne croyez pas? Eh bien il suffit de regarder cette vidéo pour en être convaincu. Mais le summum du summum, ce sont quand même eux, les dragons célestes. Depuis plus de 700 ans, ils gouvernent le monde, ils imposent leur volonté. Mais le pire, c'est qu'ils possèdent des esclaves de façon totalement légale. C'est le droit qu'ils ont reçu après que leurs ancêtres aient gagné la guerre. Et l'une de leurs esclaves, eh bien c'était Kohala. Elle a été capturée très jeune, elle a été marquée, torturée, violentée. Heureusement, un surhomme est venu les libérer. Le grand et fameux Fisher Tiger. Et elle put s'enfuir avec d'autres esclaves. Quelque temps plus tard, sa route croisa à nouveau celle de son sauveur, et là, il l'emmena jusqu'à chez elle. Et dès le début du voyage, elle fut à nouveau marquée, mais cette fois-ci par la marque du soleil. Elle est la seule humaine à l'avoir à ce jour, elle est la seule humaine qui fut acceptée par eux à l'époque. Aujourd'hui encore, elle se souvient de ce moment. Et elle a intégré les révolutionnaires pour ça, pour l'égalité et la liberté. Numéro 3, l'esclavage. A contrario, toutes les marques laissées par les hommes poissons ne sont pas signes de liberté. Et pour cause, nombre d'entre eux ont souffert toute leur vie de discrimination. Leur différence de peau, de forme, de couleur a toujours été un problème pour la majorité des humains. Alors forcément, ils se sont repliés sur eux-mêmes, ils ont plongé dans la haine. Et alors que la grande ère de piraterie commençait, les choses sont allées de mal en pire. Le royaume a été pillé de nombreuses fois, et même si Barbe Blanche les a protégés, ça n'avançait à rien. La haine était parmi eux, et elle ne cessait de grandir. Certains d'entre eux ont tout fait pour se venger, et ce fut le cas d'Arlong. Lui, il a rejoint son grand frère Fisher Tiger après sa grande évasion de Marichois. Mais à sa mort, il fut lui-même capturé, mais libéré grâce à Jinbei. Et alors là, il fila directement vers Isbu, vers la plus faible des mers. Il a trouvé une petite île facile à mater et s'est rendu maître des lieux. Il a obligé tout le monde à payer une taxe pour leur survie. Et s'ils ne pouvaient pas payer, c'était la mort assurée. La mère de Nami en a subi les conséquences. Et elle fut enlevée pour devenir la cartographe de ces pirates. Et elle reçut le tatouage de la honte.
celle de l'équipage d'Arlong. Durant de longues années, elle fut obligée de travailler pour eux, de voler tous les jours, de mettre sa vie en jeu, et tout ça pour pouvoir payer pour libérer son île. C'était le deal qu'Arlong lui avait fait. Mais ce symbole, c'était le symbole de l'esclavage, autant que celui des dragons célestes. Numéro 4, le fan. Le plus grand fan des Mugiwara, c'est qui? Eh bien oui, c'est Barto. Mais on ne va pas parler de lui ici, mais d'un autre de ce niveau qui est parti bien plus loin, mais qui n'a trouvé que terreur et désolation. Nous sommes à North Blue, dans la ville de Notice, un endroit où il fait bon vivre et où rien ne se passe. Un groupe de garnements s'était constitué autour d'un leader, et tous étaient très fans d'un grand pirate de l'époque, le grand Doflamingo. Il ne ratait jamais les scoops sur ses aventures, sur ses évasions spectaculaires, et très vite ils vont vouloir faire la même chose, ils prendront la mer. Vous vous en doutez, cet homme, c'est Bellamy. Très vite, le capitaine gagna en notoriété et il fit la rencontre de sa vie sur Locktown. Forcément, c'était celle de Doffy. À cette occasion, tous lui jurèrent allégeance. Ils lui ont promis de garder les lieux, et en guise de pacte, il se fit tatouer sa fierté sur le torse, l'emblème de la Don Quichotte Family. Hélas, il faillit à la tâche, et Doffy le força à tuer tout son équipage. 2 ans plus tard, rebelote, alors qu'il ne cherchait qu'à intégrer le haut commandement de Doffy, il fut forcé de se battre contre Luffy, de faire des choses qu'il n'avait absolument pas envie de faire. Il est quand même le grand manipulé de cette histoire. Et ce signe sur le torse, c'est aussi une honte. Heureusement, il a trouvé aujourd'hui quelqu'un qu'il voudrait vraiment suivre, son ancien ennemi et nouvelle idole. Numéro 5, le puissant. Il y a des marques plus ou moins cool dans One Piece, et celle-ci, elle l'est carrément. Et surtout, sa signification a été révélée il y a pas très longtemps. Nous sommes à la fin de l'arc Dressrosa, alors que le monde est littéralement chamboulé par l'arrestation de Doffy. Un événement se passe du côté de Kid. Une masse est tombée du ciel et a fait trembler la terre. Mais le pire, c'est que cette chose est toujours en vie. Et elle sort de terre et fracasse tout le monde. Son nom, c'est Kaito. Et sur son bras gauche, il porte un tatouage, des écailles rouges et une tête de mort. C'est bien ce qu'il traîne avec lui, le trépas. Cet homme, c'est la mort incarnée. Mais ce n'est que bien plus tard sur Wano qu'on comprend son sens, car il a le pouvoir de se transformer en dragon. Ses écailles deviennent réalité. Et là, c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les scans. Tout est indiqué dans la timeline. Il possède le Uo no Mi modèle Dragon Azur, soit le fruit du poisson. Oda avait vraiment tout prévu pour son personnage, et franchement, on doit revenir sur son introduction, car c'est l'une des meilleures de One Piece, si ce n'est la meilleure. Numéro 6, la fierté. Un équipage, ça se distingue comment? Eh bien c'est une bonne question, n'est-ce pas? Eh bien souvent il n'y a pas de signe particulier, ils le disent d'eux-mêmes. D'ailleurs l'équipage du chapeau de paille le crie tout le temps. Ou sinon, nombre d'entre eux ont un tatouage, et c'est vrai pour la plupart des grands équipages. Et celui de Barbe Blanche n'y fait pas exception. Mais il y a mieux, ce sont leurs grandes fiertés, la marque qu'ils ne veulent absolument pas laisser de côté. Or, durant la guerre au sommet, cette marque a été mise à mal. Le nombre de coups reçus par ces hommes, mais surtout par leur chef, Barbe Blanche, est incroyable. Il a encaissé 267 coups de sabre, 152 balles, 46 boulets de canon, et il a même perdu la moitié de son visage. C'était ça, Edward Newgate. Et dans tout ça, son dos est resté immaculé. Il fut tel une statue emplie de fierté, celui qui avait protégé ses fils jusqu'à la toute fin. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les acteurs de One Piece.